reflexos de uma vida, o mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je serai directe. Si votre intervention va être vraiment cruciale pour guérir mon fils, je ne vous empêcherai pas de faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais seulement pour faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Pour donner le maximum jusqu'aux limites du possible. Et vous n'allez pas le négliger parce qu'il est le fils de Federico. Et le mien. Je suis médecin et j'ai prêté serment. Je n'ai pas pour habitude de régler mes problèmes personnels à la Fondation. Et encore moins au détriment de mes patients. Je vais vous croire, Diana. Reflexos de uma vida, Je vais laisser la vie de mon fils entre vos mains. Mais ne trahissez pas ma confiance. Car si c'est le cas, je ne sais pas ce qu'il arrivera. Vous pouvez garder vos menaces pour vous. Et arrêtez de douter de mon travail. Faites le nécessaire pour le sauver. C'est tout ce que je vous demande. uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Tu crois que je suis bête, Afonso? Tu penses que je vais croire que tu te pointes ici au même moment où la banque me refuse le prêt? En toute innocence? Attends, Rodrigo, tu peux croire tout ce que tu veux. Moi, ça m'est complètement égal, figure-toi, je m'en fiche. Tu m'as déjà joué plusieurs tours et tu veux le faire une autre fois. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Ne cherche plus jamais à me voir, ok? C'est monsieur qui paye. Not sure what I have to do. And I'm waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think, but chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Oh, madame, excusez-moi, mais vous savez, Avez-vous la moindre idée des conséquences de vos agissements? Vous savez, les imprudences et les sottises, comme celles que vous avez commises, ne peuvent pas être tolérées. Vous avez osé mettre en danger le nom de notre famille. Oh, madame... Silence! Est-ce que vous savez ce que travailler pour nous signifie? Vous savez quoi? Attendez, je vais vous le dire d'une autre manière. Savez-vous ce que signifie appartenir à la famille Lancastre? Notre nom est prestigieux. Plus encore, nous avons de l'influence. Nous connaissons tout le monde. Je pourrais prendre mon téléphone et appeler un numéro. Vous savez qui me répondrait? Madame d'Acosta, j'en sais rien. Le roi d'Espagne? Mieux encore, mon garçon. La mère du roi. Ce que vous n'avez pas encore compris, et que l'on souhaite vous faire comprendre, c'est que c'est notre réalité. Vous n'êtes qu'un grain de sable. Un simple grain de sable dans nos vies.
Tout ce que vous avez fait, c'est profiter de l'occasion que nous vous avons offerte. Vous avez idée du nombre d'imbéciles, bien meilleurs que vous, qui veulent travailler avec nous. Je t'aime, Lazaro. Mais le fait qu'on s'aime ne signifie pas que... When it came to us two, and I was so out of touch. My heart was covered in rust. Please forgive me, man. I swear that I will love it. Le fait qu'on s'aime ne signifie pas qu'on puisse rester ensemble. Mais pourquoi, Guta? Rien ne nous en empêche, enfin. Ça, c'est ce que tu dis. Comment ça, Guta? C'est ma couleur de peau? C'est parce que je suis pauvre? Ou alors tu crois toujours que je suis un dealer? On peut pas rester ensemble, c'est tout. Mets-toi ça dans le crâne. Dis pas n'importe quoi. Il faut que tu partes. Va-t'en d'ici. Allez, réfléchis un peu, s'il te plaît. Sors. Sors. Sometimes we gotta be in the dark to see the light. Well, I'm meant for you, and you're meant for me, for all of eternity. Quand est-ce qu'on discute de ce qui s'est passé? Que je sache, il ne s'est rien passé du tout. Il ne s'est rien passé plusieurs fois ces derniers jours. Tu dois souffrir de mémoire sélective, non? Mais si tu veux, je peux te répéter certaines choses que tu m'as dites, alors qu'il ne se passait rien du tout. Tu te rappellerais peut-être? Tu es un gros nul. Tu fais vraiment la paire avec la machine à sous qui te sert de père. Il a vraiment fallu que je ne fasse rien plusieurs fois avec toi pour apprécier ton sens de l'humour. Ne viens pas faire ton mignon avec moi, hein? Dis-moi si j'ai un air décent pour la réunion à Cassio. Au final, tu sers à quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, Paolo, je te le jure. Pas besoin de le nier. J'avais caché ce dossier et comme par miracle, je le retrouve entre les mains de Daniel. Paolo, s'il te plaît, regarde-moi. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Bien au contraire. Toi, pour de l'argent, tu ferais tout, ma grande. Jamais. Je ne trahirai une communauté qui m'a toujours si bien traitée. Vous m'en croyez vraiment capable? Bonjour Marina. Salomé. Pardon mon père, les bouchons n'en finissaient plus, j'ai cru ne jamais arriver. Il n'y a pas de mal. C'est moi qui me faisais du souci à l'idée d'affronter cette situation tout seul. Et vous pensiez que je vous laisserais faire? Je serai toujours là pour vous aider, toujours. Vous êtes très chanceux, vous savez. De la chance? Et je ne suis pas né d'hier. J'ai découvert votre combine et vous m'avez mis ici pour ne pas... pour que je la boucle. C'était soit ça, soit une balle dans la tête. Et je commence à croire que nous n'avons pas pris la bonne décision. Vous êtes renvoyés. Disparaissez, hors de ma vue. Et si vous vous imaginez que nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe, essayez un peu d'ouvrir la bouche. Et vous verrez ce qui vous arrivera. Mon garçon, lorsque vous passerez cette porte, vous pouvez être certain que votre vie ne sera plus la même. Et pas pour le meilleur. Gardez votre langue et rendez grâce chaque jour au ciel d'être toujours en vie. Nunca soube
enfin de retour à la maison. Tu es heureuse? Tout est pareil. Bien sûr que tout est pareil, mon amour. Tu n'as pas été absente si longtemps que ça. Sorette! Quel plaisir de te voir à la maison. Alors, comment tu te sens? Tu te sens un peu mieux? Je voudrais parler à papa. Dis, Béatrice, et si je demandais à Isora de te préparer un bon goûter, qu'est-ce que tu voudrais? Après, on pourrait regarder un petit film. Je veux voir papa. Oh, Béatrice, tu sais que papa... Je vais dans ma chambre, je vais essayer de contacter papa. Écoute, chérie, je préférais que tu restes un peu avec nous. Allez. Il n'y a pas d'autre solution pour trouver l'argent? Ça doit être possible. Je ne sais pas si c'est aussi simple. Merci. J'ai toujours eu de bonnes relations avec cette banque et malgré ça, ils m'ont refusé le prêt. Es-tu vraiment certain que ton frère a influencé la décision de la banque? Sincèrement, j'ai du mal à croire que ton frère a tant d'influence que ça. Si je pouvais trouver un moyen d'en avoir le cœur net. Y a-t-il quelqu'un que tu peux appeler? Quelqu'un en qui t'as confiance? Peut-être mon oncle Ricardo, je sais pas. Alors appelle-le. Si quelqu'un t'a tendu un piège avec la banque, il vaut mieux que tu saches qui c'est. Il est sorti d'ici complètement abattu. Il n'a aucune porte de sortie. Excellent. Il va bientôt réaliser qu'il est dans une voie sans issue. C'est alors que nous lui ferons une proposition. Et ce sera pour quand, à ton avis? Pour aujourd'hui. Je vais encore le laisser mijoter un peu. Excellent travail, continue, Afonso. Ah, non, je t'en prie. Yara, je te jure que cet hôtel sera bientôt à nous. Jamais de la vie. Même si je crois que votre lutte contre MZ est déjà perdue d'avance. Mais je ne retourne pas ma veste contre ceux qui me veulent du bien. Vous me décrivez comme un monstre. Père Francisco, un petit instant, s'il vous plaît. Tu as de la chance que nous devons aller à cette réunion maintenant. Mais nous reprendrons cette discussion plus tard, ok? Laissez-moi un moment, le temps de me préparer. Je reviens tout de suite, d'accord? Merci. Je ne sais pas comment tu as découvert ce dossier. Mais je vais attendre des réponses claires de ta part lorsque nous reparlerons de tout ça. Et mes réponses resteront les mêmes. Je dirais que je ne sais pas comment Daniel a obtenu ces documents. Je vais t'attendre en bas, Paulinho. Tu crois qu'on devrait prendre aussi celui-ci? Yara, on le prend aussi? Fais comme tu veux. Oui, c'est moi. Vous allez embarquer? Oui, je viens tout juste d'arriver à l'aéroport. Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas que l'affaire est très urgente. Oui, bien sûr. Non. C'est logique, d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup, Ricardo, je t'embrasse. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis vraiment stupide. J'aurais dû y penser plus tôt. Je ne comprends rien. Tu avais très bien remarqué que mon petit frère n'a décidément aucun pouvoir tout seul. Mais qui est-ce qui se cache derrière lui et de qui est-ce qu'il dépend? De Yara. Yara. Ça t'a dit. Elle siège au conseil d'administration de la banque où j'ai fait ma demande.
Bien, nous avons suffisamment attendu. Nous n'allons tout de même pas passer tout l'après-midi à attendre les absents. Eh bien d'accord, la réunion est ouverte. Nous sommes désolés pour ce retard. J'espère sincèrement que vous n'avez pas commencé la réunion sans l'avocate qui représente la communauté. Et où est-elle? Où est-elle? Elle est ici parmi vous. Et voici ma carte professionnelle. Parfaitement valide et en règle. Je savais que cet hôtel allait être un grand pas en avant ou une erreur. Et apparemment, c'était une erreur. Tu ne vas pas abandonner quand même. Hélas, qu'est-ce que je peux faire? Va à une autre banque. Ils me prêteront pas l'argent dont j'ai besoin. J'ai pas l'expérience. Si ma banque ne m'a pas soutenu, les autres ne le feront pas. Alors tu dois mieux te préparer, Rodrigo. Je ne veux pas que tu baisses les bras, je ne veux pas. Quand on y croit, rien n'est impossible. Sérieux. Maintenant, tu ne crois pas ce que je te dis. Tout ça te paraît insensé, mais je te prouverai que j'ai raison. Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. Madame, je ne devrais rien dire, mais... L'ancien petit ami de Maria Augusta est passé aujourd'hui. Et vous ne comptiez rien me dire, Benvinda? Vous pouvez y aller. Maria Augusta! Viens ici. Attends. Allez, plus vite. Viens ici, Maria Augusta. Apparemment, nous avons beaucoup à nous dire. Heart brave, heart bright, heart saved. Je te demande de revenir sain et sauf. C'est tout ce que je te demande. Je vous appellerai très vite. Appelle, oui. But can we all find Et prends soin de toi, s'il te plaît. through your eyes, in your soul? I believe now that I found hope in your heart, in your soul. I believe now that I found home. A brave heart that I found its way. À bientôt. A bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost. Maman, c'est Béatrice. Qu'est-ce que tu fais là? On se calme. Ne t'énerve pas, Rodrigo. Je viens en paix. Afonso, la banque a refusé mon dossier et je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Alors tu n'as rien à faire ici. Dis, fais-moi plaisir et rends-toi service aussi à toi-même en écoutant d'abord ce que je pourrais avoir à t'offrir. À m'offrir? Mais je ne suis pas du tout intéressé par tes cadeaux, Afonso. Ah non, par contre, c'est pas un cadeau. Je t'apporte pas un cadeau, mais une proposition. Une proposition imbattable. Et qui pourra résoudre tous tes vilains problèmes. Nous n'accepterons jamais Juste votre qu'ils offre. Elle est acceptent ridicule. votre proposition. C'est compris? Vous ne considérez pas nos arguments. Assez! C'est assez! Comme ça, nous n'allons nulle part. Mon temps est précieux et depuis 2 heures, vous ne faites que refuser toutes nos propositions. Parce qu'aucune d'entre elles n'est acceptable. Vous vous rendez compte que vous ne nous laissez pas d'autre alternative que la force? Alors il faudra que vos machines nous passent dessus, tu comprends? Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver à ces extrêmes. Nous sommes tous adultes et responsables, non? Responsable? Ce que vous faites n'est pas du tout responsable. Veuillez lire ceci, je vous prie.
Voilà, c'est fait. Tu ne réponds pas à la deuxième femme de ton défunt associé? Allô? Je suis en réunion. Oui, mais ce que vous faites ne m'intéresse pas et sachez que quand j'appelle, j'ai priorité sur tout le reste. Vous allez bien m'écouter et puis vous n'aurez qu'à répondre oui. Votre chère Yara met les bâtons dans les roues de quelqu'un que j'aime bien, donc vous allez devoir la convaincre de débloquer le capital de Rodrigo Varela. Et comment voulez-vous que je fasse sans rien savoir? C'est votre problème, pas le mien. Vous avez juste besoin de savoir que Rodrigo a besoin de cet argent pour redresser l'hôtel de son père, donc Yara va devoir céder. Ce que vous demandez est impossible. Vous savez que je dispose d'autres moyens pour obliger Yara Manissa à céder, et si je ne le fais pas, c'est parce qu'il vous compromette aussi. Vous savez ça, non? Alors faites ce que je vous dis. Vous savez que ce petit jeu ne durera pas toujours. J'en ai marre, c'en est trop. Vous me menacez, Samuel? Il y a un problème, Samuel. Non, aucun. Aucun? En fait, je crois que vous en avez un de problème. Peut-être que je devrais parler à Yara. Vous en dites quoi? Passez-la moi, s'il vous plaît. J'aimerais parler à l'associé de mon défunt mari. Passez-la moi, allez. J'ai envie de lui parler. Je reviens tout de suite, Yara. Vous allez me résoudre mon problème, Samuel? Je vais voir ce que j'arrive à faire. Après la réunion, il faudra qu'on parle de cette femme. Il n'y a rien à ajouter, Yara. Veuillez nous excuser. Alors? Oui. Yara et toi, quoi? Eh bien, on veut juste être associés. Ça me laisse vraiment sans voix. Un merci de ta part serait un bon commencement, j'imagine. On a l'intention de te donner tout ce dont tu as besoin pour redresser ton hôtel. En échange de quoi, Afonso? En échange de quoi? 50%, ça me semble juste. Tu te fiches de moi ou quoi? Non, pas du tout. Je me fiche pas de toi. J'ai jamais été aussi sérieux. Moi, je ne joue pas aux entrepreneurs. Je suis un entrepreneur, ce que tu n'es pas. Ce que je t'offre, c'est une porte de sortie, alors. Accepte. Vérifie ce qui manque, Denis. Qu'est-ce qu'elle a pris? Son sac, son Il portable? ne manque rien, maman, tout est là. Je t'avais dit qu'elle était revenue moins bien de cet endroit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'enchaîne ta sœur à son lit? Non, je te rappelle seulement que tes deux enfants traversent des moments compliqués. Et que tes deux enfants doivent passer avant tous tes petits problèmes personnels que tu as, maman. Tu m'entends, maman? Maman! Quand serons-nous le plus important pour toi? Tu remets en cause mon rôle de mère, c'est ça? Tu récoltes le fruit de ce que tu as semé. Tu m'as menti pour ne pas assumer tes erreurs. Et tu as sous-estimé le mal-être de Béatrice parce que c'était plus simple. Si tu ne veux pas m'aider à la retrouver, au moins, ne me décourage pas. Je pars chercher ma fille, ta sœur, et j'appelle la police. Faites quelque chose, émettez une alerte, mais retrouvez ma fille. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait une fugue. Non, c'est sûr. Vous devez certainement l'avoir dans vos données. Je vous en prie, il faut la retrouver. Elle est très malade. Non, rien de tout ça. Ma fille, elle souffre de schizophrénie. C'est moi. Je sais pas où il est, je sais pas. Eh, Béatrice. Comment tu sais comment je m'appelle? C'est bon, c'est moi, Lazaro. Eh, on est amis, tu te rappelles? Lazaro. Oui. Lazaro. Ne perds pas ton temps, Rodrigo. Il n'y a pas 36 solutions. Je suis ta seule solution. La solution, c'est que j'appelle la police si tu sors pas d'ici.
Appeler la police pour me faire sortir, moi. Je ne pense pas que je sois en train de commettre un crime, non? Qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement? Pas du tout. Tu es en train de trahir ton propre frère. Rodrigo, je t'en prie, je suis venu ici avec les meilleures intentions et je veux te proposer une porte de sortie et toi, tu me traites comme ça. Tu peux te garder tes meilleures intentions. Et va au diable. Dehors. Non mais vraiment, je ne peux pas croire que tu fasses cette sottise. C'est moi que tu penses que je suis aussi stupide. Attends, je... Assieds-toi, assieds-toi. Je veux pas retourner à la clinique. Je veux pas retourner à la clinique. Ne les laisse pas m'emmener une seconde fois, ok? C'est promis? Je peux rester ici avec toi, je peux. Tu t'es enfuie de la clinique, Béatrice? Oui. Et après, je suis allée chez moi. Et j'ai voulu parler avec mon père, mais il a pas répondu. Et je pensais que Vittoria lui avait parlé. Mais en fait, non. Et les gens qui ont enlevé mon père sont venus me chercher. Qui ça, Béatrice? Qui ça? Viens voir, ils sont là. Ils sont là, tu vois. Béatrice, y a personne là? Ils sont venus m'attraper pour m'enfermer dans cette clinique et je peux pas retourner dans cette clinique. Je Béatrice, vais pas tenir regarde-moi, debout. Je vais pas regarde-moi, pouvoir retourner à la Béatrice. clinique. Respire profondément. Maintenant, c'est bon, respire. Personne va venir te chercher, je te le promets. Aie confiance. Parce que tout ira bien. Regarde, il y a plus personne, tu vois? Diana? Bonsoir, Rodrigo, je peux... Pardon. Il s'est passé quelque chose, Denise? Non, c'est Béatrice. Je ne sais pas où elle est. Elle a disparu et je pensais qu'elle aurait pu venir ici. C'est pour ça que je suis venue sans prévenir. Je suis désolée. Non, elle n'est pas ici. Et Vittoria, tu pourras appeler ton amie? Peut-être qu'elle sait où est Béatrice. On ne sait jamais. Elle est chez elle avant. Elle y est peut-être. Parle-lui, toi. Ne me je la passe pas. l'appelle. Elle m'a Rassure-toi. Du calme, s'il te plaît. Du calme. Calme-toi, ok? Ceci est l'acte de vente de la maison de Monsieur Georges Couteau, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce que cet acte a à voir avec la réunion. C'est un contrat d'achat-vente d'une maison à Chimbengo. L'acheteur est MZ. Le vendeur est Monsieur Americo Georges Couteau. Ce contrat a été signé le 12 décembre 2014. Bien, tout m'a l'air parfaitement en règle. Sauf le fait que Monsieur Couteau était déjà mort à cette date-là. C'est exact. Il a eu un accident sur l'avenue Vladimir Lénine. C'est moi qui ai fait ses funérailles. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Machin et Madame Anissa, comment ce monsieur a pu signer cet acte en 2014 alors qu'il est décédé En 2009. Exact, décédé en 2009. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que traz. Je t'assure, grand-mère, je sais pas ce que Lazaro est venu faire ici. Je lui avais déjà dit que c'était fini, mais il comprend pas. Comment je vais faire pour l'oublier? Tu ne dois pas avoir de sentiments pour un trafiquant de drogue. Ces gens-là ne sont pas fréquentables. Mais c'est difficile. On dirait que plus je tente de l'oublier, plus ce que je ressens est encore plus fort. Ah, ça, il n'en est pas question. Et si ce garçon ne s'éloigne pas, il en fera les frais. Non, non, grand-mère. La police, encore une fois, non. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Trouver un autre petit ami. Et ça, c'est toujours la meilleure solution. Du calme. Si tu dis encore un mot, je te casse ta figure de suite. J'avais trouvé un plan d'enfer. Et la vieille apparaît et elle me fiche tout par terre. Bruno, cette vieille,
Elle a besoin qu'on lui donne une bonne leçon, mon pote. Ça, elle l'a bien cherché. Tu n'es pas complètement bête, toi, des fois. J'ai mes jours. Oui, un truc bien tordu contre elle. On va faire un truc bien pensé qu'elle ne verrait même pas arriver. Voilà, je sais exactement ce qu'on va faire, Chino. En ce moment, ma vie, c'est une succession de catastrophes. Je sais exactement de quoi tu me parles. Chaque fois que je crois que ça va s'améliorer, la vie m'attend au tournant et me tire encore vers le bas. Comme si tu voulais fuir. Comme si tu voulais oublier tout ce qui te détruit, tout ce qui te fait du mal. Comme on dit souvent, tout ce qui ne tue pas te rend plus fort, c'est ça? Non, je ne crois pas, Rodrigo. La seule chose qui peut nous rendre vraiment plus forts, c'est l'amour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler votre nom? Patricia Carolino. Alors, Madame Carolino, nous ne pouvons pas aborder cette problématique de manière aussi légère, vous voyez. Nous n'avons pas à nous expliquer, Samuel. Cet acte de vente est valide. Et je ne doute pas que MZ ait respecté toutes les formes légales prévues par la loi. Il n'empêche que vous devriez prouver que le mort était vivant lorsqu'il l'a signé. Ce que je ne saisis pas, c'est que si le père Francisco l'a enterré, comment est-ce qu'il aurait pu signer ce document? C'est curieux. Il ne l'a pas fait, Paulinho. Sa signature a été falsifiée. Attendez. Donc si vous en avez falsifié un, vous auriez pu le faire plein de fois, n'est-ce pas? Faites bien attention à ce que vous dites, monsieur. Dites-moi, comment avez-vous eu accès à ces documents? Ah ça, croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls à avoir des contacts. Bien, ce document est la preuve que cet acte a été falsifié, puisque la personne qui a soi-disant signé est morte depuis des années. Monsieur, vous portez là des accusations extrêmement graves. Vous allez devoir prouver vos allégations au service judiciaire compétent. N'en doutez pas une seconde, nous le ferons. Je vous informe que nous allons intenter un procès pour empêcher le projet. Bon, allons-nous-en. Nous n'avons plus rien à dire à ces gens. Faites donc. Faites-nous un procès. Vous verrez ce qui vous attend. Ma fille, je crois que tu devrais prendre un moment pour voir les choses comme elles sont. Exactement. Les choses comme elles sont. Il s'agit de ma fille. Et grand-mère ne peut pas m'exclure des conversations qu'elle a avec elle. C'est très humiliant. Elle ne peut pas s'immiscer dans ma relation avec Guta. Comprends que ta grand-mère ne cherche qu'à la protéger d'elle-même. Et voilà, je la sentais venir, celle-là. Je savais que la faute allait encore retomber sur moi. Maria Augusta ne fait qu'accumuler bêtise sur bêtise. Et en fin de compte, c'est de ma faute, peu importe ce que je fais. Bien sûr. Ton comportement est déstabilisant. Un jour, tu es calme et patiente, et le jour suivant, tu hurles comme une possédée. Je veux juste le meilleur pour ma fille. Et maintenant qu'elle est revenue à la maison, je ne peux pas risquer qu'elle retourne vivre chez son père. Tu comprends ça? Je ne peux pas l'envisager. Ce que je comprends, c'est qu'avec tes changements d'humeur, ta fille se sent chérie le matin et réprimée le soir. Tout ce que je voudrais, c'est une toute petite place dans sa vie, maman. C'est tout. Oh, ma chérie. Ma chérie, je sais. Mais ça se gagne. Ça ne tombe pas du ciel. Carolina, avec le temps, tout se résout. Montre-lui que tu la respectes. Mais j'y arriverai jamais. Tu veux que j'oublie Lazaro en sortant avec un autre garçon? Non. Et de toute façon, est-ce que tu crois que je suis d'humeur pour sortir avec quelqu'un d'autre? Fais semblant d'avoir un petit ami et fais en sorte que Lazaro le découvre. C'est soit ça, soit la prison. Mais comment est-ce que je peux faire ça? J'aurais jamais le courage.
de demander à un de mes amis de faire une chose pareille. Je vais t'aider. C'est quand on s'y attend le moins qu'apparaît la bonne personne. Et ça, ce sera notre secret à nous. C'est ça. Encore un? Je suis sortie de la maison sans savoir où aller, en me demandant où pouvait être Béatrice. Et puis je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je me suis retrouvée devant chez toi. Et c'est toujours pareil quand je me retrouve perdue avec un problème. Je pense à la seule chose qui me donne du courage. Je pense à nous. Tu vois, ce ne sont pas les difficultés qui me rendent plus forte. Elles ne l'ont jamais fait. C'est toi. Ça a toujours été toi. Même à des moments que tu n'imagines pas. Quand tu étais à des milliers de kilomètres, c'est vers toi que je me tournais aux moments difficiles. Ça a toujours été toi. Toujours, Rodrigo. Aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur? Enlève tes sales pattes d'elle. Denis. Béatrice, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Lâche-moi. Denis, restons calmes, ok? J'ai rien fait de mal. Ta sœur marchait complètement perdue en bas de chez moi et je suis juste venu la raccompagner, c'est tout. Et tu attends qu'on t'applaudisse, c'est ça? Sors d'ici. La police te cherche partout, Béatrice. Doucement, doucement. Reste ici avec ton frère. T'es en sécurité, rappelle-toi. Respire. C'est très important, d'accord? Ça te maintient concentré. Alors respire, n'oublie pas, d'accord? Tu es devenu psychologue, c'est ça? Denis, elle est où ta mère? Ma mère est partie à la recherche de ma sœur. Donc il faut que tu la préviennes, non? Ah ouais. Ah, merci beaucoup pour le conseil. Je vais y aller. Ça va aller? Non, 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 ne pars pas, s'il te plaît. Je veux pas rester seule avec lui. Béatrice, tu n'es pas seule, je suis là. Je vais appeler maman et elle va arriver. Dis au revoir à Lazaro maintenant. Tu m'as promis que tu les laisserais pas m'attraper. Tu m'as menti. Béatrice, enfin, arrête de divaguer. Béatrice, du calme. On va faire comme ça. Je vais venir avec toi dans ta chambre et ensemble, on va vérifier qu'il n'y a personne qui s'y cache. C'est d'accord? Je crains qu'une longue et difficile bataille nous attende. Oh là là, pour ça oui. Croyez-moi, je n'ai aucun doute que cette Yara Manissa va vous mener la vie dure. Oui, mais au moins Patricia leur a clairement montré à qui ils avaient affaire. Comment ça se fait que je ne savais pas que tu étais avocate, Patricia? En effet, c'est vrai. Même moi, j'oublie souvent ce que je vaux. Enfin, maintenant, l'important, c'est de bien nous organiser. Nous avons des armes pour lutter. Pas beaucoup, je sais, mais à nous d'en tirer le maximum. Oui, Patricia, la première chose à faire est de passer au peigne fin chacun de ces actes de vente foncière au Chimbengo. Je suis sûr et certain que nous allons trouver d'autres irrégularités. Oui, mais surtout savoir la stratégie qu'on va adopter, parce que dès aujourd'hui, on va devoir faire très attention à ce qu'on dit et à qui on le dit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça me paraît évident. En quelque sorte, elle veut dire qu'on va affronter les gens les plus puissants du Mozambique. Et attention, ces gens ont les moyens d'arriver à leur fin. Ok? Bon Dieu, Yara, je ne comprends pas pourquoi tu as encouragé cette avocate à aller au tribunal. Je t'ai connu beaucoup plus perspicace, Samuel. Il a dû se passer quelque chose dans ta vie parce que tu n'arrives plus à suivre mon raisonnement. Je suis aussi très inquiet, Yara. Cette avocate, Patricia, m'a l'air vraiment très déterminée. Tant mieux pour elle. Et vous, Miguel, vous voulez ajouter quelque chose? Non. S'ils veulent la guerre, alors faisons-leur la guerre. Mais j'imagine que ça sera pas facile. En soi, ils ont parfaitement le droit d'aller au tribunal. C'est la loi. Et j'aime que la loi soit respectée. Mais quand le procès sera fini, Chimbengo ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et d'ici là, notre projet fonctionnera pleinement. Tout le monde a compris? Ou il vous faut d'autres explications? Vous pouvez y aller. Nous avons à parler, moi et mon ami et associé, Samuel Machin. Réponds. Excuse-moi.
c'est Victoria. Allô? C'est bien que tu appelles. Béatrice n'est pas chez vous? Elle a de nouveau fait une fugue et j'ai pensé qu'elle pourrait être chez vous. Quand? Demain? Oui, bien sûr. Tu sais que tu peux compter sur moi. L'opération est demain et je n'ai pas envie d'être toute seule. J'ai peur. Je le sais, je me le suis déjà répété à moi-même plus de 1000 fois que tout se passera bien. Bien que je n'ai pas besoin d'avoir peur. Mais j'ai peur. Entendre le son de ta voix, ça m'aide. Et toi, comment ça va? Plus calme? Difficile de rester impassible quand on est trahi par son propre frère. D'ailleurs, dans ma famille, ça devient une habitude. D'abord Fred, ensuite Afonso. Enfin. Et si je te disais que tout ira bien? Tu me croirais? On en reparle demain, ok? Compte sur moi, je serai là. Bon, alors, à demain. Attention au bruit, crétin! Oh, mon frère, t'avais raison. C'est bien mieux qu'un musée ici. Pas moins fort. L'argent qu'on va se faire, c'est dément. J'ai reçu un message de la société du gardiennage. Apparemment, l'alarme du magasin a été déclenchée. Dépêche-toi, va répondre. Allô? Oui, il semblerait. Non, personne ne doit entrer. C'est une fausse alerte. Personne n'entre dans le magasin avant notre arrivée. Est-ce clair? Patricia, tout va bien? Oui, ça va. Je viens de me rappeler que j'ai une affaire urgente à régler. Excusez-moi. Je tiens à vous dire, mon père, que si jamais ces gens veulent la guerre, c'est la guerre qu'ils vont avoir. J'ai déjà une idée sur ce qu'on devrait faire. Nous allons envahir les rues de Maputo. Nous allons couper la circulation. On va prendre tous ces vieux pneus que j'ai derrière le garage. On va devant le siège de MZ et on met le feu à tous les pneus. Du calme, Paolo. La violence ne résoudra rien du tout. Nous devons penser en termes de stratégie. Réfléchissons. Et si nous voulons vaincre MZ, on doit mener des actions auxquelles jamais ils ne pourront s'attendre. Et rien qu'aujourd'hui, notre initiative les a complètement pris au dépourvu. C'est vrai. C'est quoi ce truc, de la farine? Mon pote, c'est mieux que la loterie. C'est de la cocaïne. Que se passe-t-il? Le signal d'alarme du magasin a sonné. Ce doit être de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Parce que je me souviens que j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Nous allons la débrancher. Oh oui, attendez, je viens avec vous. Ça n'en vaut pas la peine. Pas la peine, non. Mieux vaut être prudent, grand-mère. Non, reste. Profites-en que nous ne soyons pas là pour faire la paix avec ta fille. C'est une bonne occasion. Vous serez toutes les deux toutes seules. Allez, réconciliez-vous ou alors battez-vous. Maman, pas la peine de me parler comme ça. Les clés. Tu as pris les clés.
Vérifie. Vérifie, alors. Voyons. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, où est-elle? Elle est montée avec ce crétin, maman. Tu dois lui dire qu'on ne veut pas de lui ici et qu'il doit rester loin de Béatrice. Oh, Denis, pour l'amour du ciel, tu crois que c'est le meilleur moment pour ces enfantillages? Maman, il n'a pas une bonne influence sur Béatrice. Elle est toute bizarre quand on lui parle de lui. Je monte voir ta sœur, contrôle-toi. Si tu veux tout savoir, eh ben il me dérange. C'est bon, ne bouge pas, ça va. Tu m'as fait une telle peur, ma chérie. Elle s'est endormie. Elle marchait complètement perdue dans mon quartier. Excusez-moi d'être resté là, mais c'est que comme ça que j'ai pu la calmer. Pas besoin de t'expliquer. C'est moi qui te remercie de nous ramener à nouveau Béatrice et de t'occuper si bien d'elle. J'ai déjà remarqué que tu étais très gentil avec elle. Quand j'étais gamin, j'avais souvent des crises de panique. Et j'ai appris à les contrôler de différentes manières. Je sais qu'elle n'a pas des crises de panique, mais bon. Tu sais, Béatrice est malade. Elle ne t'en a probablement pas parlé, elle ne l'accepte pas encore. Je ne suis pas malade. Où sont les caméras? Parle moins fort. Le prêtre est là. Où est-ce qu'elles sont? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Ça m'a tellement rendu hors de moi que tu aies pu découvrir ce dossier, Adélaïde. Mais après, je me suis mise à ta place, en pensant comme tu le fais toi, ce qui, je t'assure, n'a rien d'agréable. Et comme tu n'allais pas découvrir ce dossier en m'espionnant par le trou de la serrure... Comment oses-tu penser ça? Jamais je ne pourrais te faire ça. Tu as une caméra cachée dans cette pièce, je le sais. Le prêtre est à côté, essaie Quoi, de te tu as calmer. quelque chose à te reprocher? Tu as peur que je te dénonce, c'est ça? Ce dossier de Chimbengo t'affecte vraiment, Patricia. Si jamais je trouve une caméra par ici, ça va mal aller pour toi, Adélaïde. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai pas besoin d'une employée qui se prend pour une assistante sociale. Tu sais, je ne cesse d'avoir des surprises avec toi. Que veux-tu encore, Yara? Je suis sans voix. De constater que tu penses encore pouvoir me cacher quelque chose, sans que je le sache. Yara, je n'ai pas la patience de décrypter tes charades. Qu'est-ce qu'il y a? Je tiens à te dire en face que je sais très bien qui t'a appelé tout à l'heure. Et ne te fatigue pas à essayer de me mentir, parce que je sais parfaitement que celle qui t'a appelé, c'est l'autre femme de Federico. C'est lamentable, mais tu choisis tes amis. Et il y a aussi que Yara, tu écoutes aux portes maintenant, c'est ça? Tu es jalouse? Vraiment très drôle, Samuel. Je ne plaisante pas. J'exige de savoir ce que voulait cette Vittoria. Je ne peux pas tolérer que tu me caches des choses ou me mentes. Je veux la vérité. Et maintenant... Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.